Alors derrière moi, vous avez un beau spécimen de Feijoa, voilà, qui est tout en fleurs au jardin. Je dis un beau spécimen, il a à peu près 25 ans. C'est une plante de la famille des myrtacées qui vit très très longtemps. On peut lui accorder une durée de vie d'à peu près une centaine d'années. Hein. Donc vraiment, vous avez le temps de le voir grandir et puis vos enfants de manger les fruits et peut-être vos petits-enfants. Voilà, donc c'est originaire du Brésil. Le nom c'est Feijoa seloviana, ça vient de deux botanistes brésiliens. Il y a Silva Feijó qui a donné le nom à Feijoa et Seloviana c'est Friedrich Selo. Voilà. Donc c'est une plante qui a été importée en France par Édouard André en 1890, aux alentours du début du XXe siècle, qui était un pépiniériste qui habitait en Dordogne. Donc c'est lui qui a importé en France le Feijoa. Voilà, donc ça c'est la petite entrée en matière sur le côté un peu historique de l'origine de ce beau fruitier. Au niveau de la taille, vous pouvez voir, je fais à peu près 1,80 m, donc c'est une plante qui peut atteindre environ 3 m, 3,50 m de haut et autant de large. Il n'y a pas besoin, au niveau de la taille, il n'y a vraiment pas besoin de le tailler, c'est vraiment pas indispensable. Après vous pouvez donner une petite forme un petit peu, on va dire de boule si vous le souhaitez. On peut le retailler au printemps puisqu'il fleurit sur le jeune bois de l'année. Donc on peut tout à fait, bon là il est en fleurs, hein, mais avant la floraison au mois de mars-avril, le tailler au printemps, ça n'amputera absolument pas la floraison. Au niveau du terrain, c'est une plante qui est vraiment bien adaptée pour le sud-ouest parce que vous avez une bonne tenue déjà aux grosses chaleurs de l'été. Le terrain, un argilo-calcaire lui convient, c'est pas ce qu'il préfère, mais bon, sur le secteur de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, on est beaucoup dans l'argilo-calcaire et là il s'en sort très très bien. Et en ce qui concerne sa résistance au froid, on peut tabler sur quasiment moins 15 degrés et même plus, puisqu'on a fait des recherches avec les arboriculteurs du Tarn-et-Garonne, puisque c'est une plante qui a été importée d'abord dans le Tarn-et-Garonne, donc à côté de Montauban et dans les Landes, donc on est bien placé pour vous parler un peu de ce fruitier. Et donc des vieux arbaux qui sont à la retraite maintenant nous ont dit qu'en 1985, quand il y a eu les grosses gelées à moins 23, moins 24, ils ont été entièrement détruits détruits. La partie aérienne a été détruite par le gel et donc la personne qu'on a vue qui a à peu près 70 ans maintenant, en 85, il avait taillé à ras, coupé à ras au girobroyeur et ils sont repartis de plus belle et aujourd'hui il a une rangée qui est d'une quinzaine de Feijoa qui sont encore beaucoup plus jolis que celui-là. Donc vraiment la résistance au gel peut aller très très loin, à savoir que l'année où il fera moins 20 degrés, ce qui devient peu probable, mais votre Feijoa ne fructifiera pas pendant 2 ou 3 ans le temps qu'il refasse de la ramure, mais il continuera à vivre. Voilà, donc ce sont des floraisons, on est le 3 juin, floraison à partir du 20 mai jusqu'au 15 juin, et après vous allez avoir la nouaison du fruit. Alors en ce qui concerne la fleur, ce qu'on peut aussi dire, souvent ce qu'on ne sait pas, c'est que le pétale blanc ici, voilà, on peut enlever le pétale blanc, il se mange, c'est excellent, c'est très doux, très sucré. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça n'ampute pas la fructification du fruit. Donc vous pouvez tout à fait manger les pétales, le mettre dans une salade de fruits, décorer une assiette et en plus conserver le fruit qui est en formation. Enfin, tu montreras Cécile en gros plan parce que je sais qu'on ne peut pas faire trop de gros plans, mais le fruit ici est en train de se former. Il faut enlever les pétales vraiment délicatement pour ne pas amputer la fructification. Voilà, ce que je ne sais pas faire en général. Voilà, allez, je l'ai fait délicatement ce coup-ci. Voilà, donc il faut aussi quelque chose de très très important sur la nouaison, c'est que c'est une plante, un fruitier qui est auto-stérile. La majorité des variétés sont auto-stériles. Donc il y a des exceptions, c'est comme en orthographe, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. La variété Coolidge et la variété unique sont deux variétés qui sont auto-fertiles. Ensuite, toutes les autres variétés ont besoin d'une pollinisation croisée, c'est-à-dire qu'ils sont incompatibles avec leur propre pollen pour fructifier. Donc on vient souvent nous voir à la pépinière en disant « je ne comprends pas, mon Feijoa il fait des fleurs, mais tous les fruits tombent ». Les fleurs tombent et il n'y a pas de fruit derrière. C'est que la fleur n'est pas fécondée convenablement. Donc on préconise de mettre au moins 2 variétés différentes. Donc vous pouvez mettre par exemple la variété Gemini, qui est un très très bon pollinisateur, qui fait un petit fruit rond, qui a un petit peu le goût de banane. Vous pouvez l'associer avec Mammouth, vous pouvez l'associer avec Triomphe, vous pouvez l'associer avec même Coolidge, voilà, et les quelques variétés qu'on a à la pépinière. Donc voilà, toujours mettre 2-3
3 feijoas à côté. Et essayer de les mettre aussi pas trop loin l'un de l'autre, hein, puisqu'ils sont assez peu pollinisés par les insectes, mais c'est plutôt pollinisé par le vent et un petit peu par les oiseaux. On a remarqué aussi que les mésanges, notamment, on le voit de la fenêtre de la maison, sont très friands et viennent manger un petit peu les fleurs et butiner là-dedans. Et donc on pense qu'ils arrivent à polliniser un petit peu les feijoas. Voilà, alors de quoi parler? Alors il reste donc la partie intéressante aussi. Vous avez une fructification qui s'opère au mois de novembre. Le feijoa, c'est un petit peu délicat sur la période de maturité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une trentaine d'années, quand il a été cultivé en France et donc dans le Tarn-et-Garonne en même temps que le kiwi, le feijoa, malheureusement, lui, il n'a pas eu la carrière, on va dire, économique qu'a eu le kiwi, parce que le fruit, quand il n'est pas assez mûr, il est très granuleux, très dur et pas très intéressant. Il y a une période de maturité qui est vraiment idéale, c'est quand le fruit, qui est gros à peu près comme un kiwi d'ailleurs, hein. Quand le fruit vous tombe dans la main ou vous le ramassez par terre au mois de novembre, là il est excellent. Et au bout d'une quinzaine de jours, quand il passe en surmaturité, quand on l'ouvre en deux, il devient un petit peu marron à l'intérieur, il prend un côté médicamenteux, résineux, qui malheureusement lui donne un goût vraiment pas très intéressant. Donc c'est ce qui lui a valu à l'époque de ne pas être commercialisé comme l'a été le kiwi. Cependant, maintenant qu'on commence à maîtriser et connaître un petit peu la culture, nous on l'encourage déjà pour les particuliers, mais aussi pour en circuit court, les gens qui font les marchés, les gens qui sont dans les réseaux bio aussi, parce qu'il n'y a absolument aucun traitement sur le feijoa, de planter du feijoa et le vendre en circuit court et le faire découvrir aux gens, le faire goûter, parce que c'est un fruit qui a vraiment ce côté un petit peu d'ananas, de mangue, de poire, vraiment ce côté fruit exotique qui est vraiment très sympa. Ah oui, les variétés, bon, c'est important. Donc il existe 5-6 variétés, enfin il y a beaucoup plus, mais 5-6 variétés qui tournent en France. Donc voilà, on va vous parler des variétés qu'on connaît et qu'on produit à la pépinière. Donc on a parlé un petit peu de la variété Gemini, qui est une variété précoce, qui a un petit fruit rond qui a le goût de banane, comme je disais. Après, il y a la variété Apollo aussi, qui est assez précoce, qui a un fruit un petit peu allongé, qui est vraiment très fin au niveau de la qualité dégustative, qu'on aime beaucoup. Ensuite, vous avez les variétés Triomphe et Mammouth. Triomphe aussi, c'est un petit peu plus tardif au niveau de la maturité. On est vraiment sur 8-10 novembre. Très bonne qualité gustative en ce qui concerne Triomphe aussi également. Et Mammouth, on peut dire que c'est peut-être un petit peu en dessous, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas forcément une variété à très gros fruits. Et on peut lui reprocher d'être un petit peu granuleux et peut-être un tout petit peu mou aussi, avec des textures de poire peut-être un peu trop prononcées. Donc c'est peut-être pas la première variété à cultiver dans votre jardin. Aussi un petit détail qui est assez intéressant qu'on a relevé, c'est que en créant des interpollinisations avec plusieurs variétés, mis à part le fait que vous allez avoir beaucoup plus de fruits, on augmente aussi la qualité gustative des fruits en créant une interpollinisation. Donc ça aussi on ne le savait pas il y a quelques années, mais c'est très intéressant. Donc les variétés Gemini, Triomphe, Apollo, Mammouth, Coolidge autofertile, Unique autofertile. Et on travaille là depuis 2 ans sur 4 variétés chiliennes, mais on vous en parlera peut-être un petit peu plus tard puisque c'est à laisser à la pépinière. Voilà en ce qui concerne donc les variétés. C'est vraiment une plante super, en plus ornementale et à feuillage persistant. Donc aussi en hiver, quand vous avez vraiment pas très peu de feuillage, il y a un feuillage un peu gris-vert, ça ressemble un petit peu à un olivier, c'est vraiment très intéressant. Voilà pour le feijoa. Allez, à bientôt.